Vous êtes plus qu'un corps. Vous êtes plus que des pensées et des émotions. Selon la Bible, vous êtes une âme insufflée à l'existence par l'Esprit même de Dieu. Genèse 2:7 dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Ce n'est pas seulement le moment où les poumons se sont remplis d'air. C'est le moment où le ciel a touché la terre. Le moment où l'Éternel a rejoint le temporaire. Ce souffle divin est ce qui vous distingue de toute la création. Les animaux ont été créés par la parole. Les étoiles ont été créées par une parole. Mais vous, Dieu s'est approché. Il vous a formé de ses mains et vous a donné une part de lui-même. Cela signifie que vous n'avez jamais été destiné à être simplement fait de chair et de sang. Vous avez été conçu avec l'éternité inscrite dans votre ADN. Et cela change tout, car un jour, ce souffle divin quittera votre corps. Vos poumons se tairont. Votre cœur s'arrêtera. Mais vous, le vrai vous, ne le ferez pas. C'est là que commence cette vidéo. Car dès maintenant, vous allez découvrir ce qui se passe réellement au moment où la vie prend fin. Nous ne parlons pas de suppositions ou d'histoires de fantômes. Nous allons droit à la source. Ce que la Bible dit réellement sur la mort, le jugement, le ciel et le voyage de l'âme après le dernier souffle. Vous comprendrez ce qui se passe lorsque l'âme quitte le corps, où elle va, et pourquoi c'est plus important que tout ce qu'on vous a jamais dit. Vous trouverez l'espoir, la clarté et la vérité que la plupart des gens n'entendent jamais, car ils ont trop peur de la demander. Et une fois que vous connaîtrez la vérité, vous ne regarderez plus jamais la vie ni la mort de la même manière. Lorsqu'une personne meurt, quelque chose d'invisible mais indéniable se produit. Leur poitrine se soulève une dernière fois. Le corps s'immobilise. Mais le silence n'est pas la fin. C'est le début d'un transfert spirituel bien plus réel que tout ce que nous avons vu avec des yeux humains. Ecclésiaste 12:7 le dit clairement. La poussière retourne à la terre comme elle y était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ce moment, la seconde précise où le souffle quitte le corps, n'est ni aléatoire ni mécanique. Il est sacré. C'est la révélation d'un mystère divin, la séparation de l'âme éternelle de son enveloppe terrestre. Et selon les Écritures, cette transition se produit immédiatement. Il n'y a ni pause, ni sommeil, ni limbe. L'âme retourne à celui qui l'a donnée. Consciente, avertie, éveillée, Jésus a rendu cette vérité indéniable. Pendu à la croix, face à sa propre mort, il se tourne vers le brigand à côté de lui et dit « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Luc 23h43. Pas demain, pas plus tard. Aujourd'hui, le corps du voleur serait brisé, mais son âme s'élèverait instantanément en présence de Dieu. Ce moment remet en question tout ce que la culture populaire nous raconte. Il n'y a pas d'errance, pas de hantise, pas d'inachevé. Il n'y a pas de royaume mystérieux où les âmes attendent, confuses. La Bible ne soutient jamais cela. Ce qu'elle révèle est bien plus réconfortant et bien plus urgent. Car si l'âme est pleinement consciente au moment où elle quitte le corps, alors vos décisions comptent plus que jamais. Il n'y a pas de délai, pas de zone neutre pour repenser la vie. Il n'y a que le présent et ensuite l'éternité. Ce n'est pas seulement de la théologie, c'est une préparation, car votre dernier souffle pourrait survenir sans prévenir. Et ce qui se passe ensuite est déjà écrit. Lorsque l'âme quitte le corps, elle ne flotte pas dans l'espace ni ne dérive sans but vers l'inconnu. Selon Jésus, elle arrive instantanément à l'un de ces deux endroits, chacun plus réel que tout ce que nous avons jamais touché. L'un est le réconfort, l'autre est le tourment, et tous deux sont permanents. Jésus ne laisse aucune place à l'interprétation. Dans Luc 16, il raconte une histoire saisissante et glaçante, non pas une parabole, mais un récit de deux hommes morts le même jour. L'un était riche, l'autre, un pauvre mendiant nommé Lazare. Le riche avait tout, richesse, confort, luxe. Lazare n'avait que plaie et faim. Mais après sa mort, tout a basculé. Lazare a été porté, non pas perdu, non pas retardé, mais porté par des anges vers un lieu de paix et de repos, aux côtés d'Abraham. Le riche, il se retrouva à l'agonie, pleinement éveillé, pleinement conscient et profondément désolé. Il voyait Lazare. Il parlait. Il ressentait. Il se souvenait de sa vie et de sa famille encore en vie. Mais il ne pouvait rien y changer. Son éternité était déjà fixée. Cette histoire ne parle pas seulement d'eux. C'est un aperçu du royaume invisible qui attend chaque âme. Et le plus terrifiant, ce n'est pas le feu, c'est la fin. Rien n'indique que l'homme riche ait eu une seconde chance. Aucune échappatoire, aucun recours. Juste la conscience obsédante de ce qu'il a perdu et de ce qu'il ne pourrait jamais récupérer. Mais ce qui frappe le plus profondément, c'est Lazare, porté par les anges, protégé, accueilli. Voilà ce qui attend ceux qui appartiennent à Dieu.
Vous n'êtes pas jetés dans l'autre monde. Vous êtes escortés comme des rois. Et voici la vérité. Chacun finit quelque part. Le paradis et l'enfer ne sont pas des idées. Ce sont des destinations. Et vous atteindrez l'une d'elles dès que votre âme quittera votre corps. Personne ne meurt seul, du moins pas aux yeux du ciel. Dans Luc 16, Jésus ne se contente pas de dire que Lazare est mort. Il dit qu'il a été porté par des anges auprès d'Abraham. Cette seule phrase ouvre une fenêtre sur une réalité que peu de gens prennent le temps de considérer. Lorsque les justes meurent, il y a mouvement, mission, présence. Les anges ne se contentent pas d'observer votre dernier souffle, ils viennent à vous. Ce ne sont pas des êtres vagues et rayonnants. La Bible décrit les anges comme puissants, intelligents et rapides. Hébreux 1h14 les appelle « esprits au service de Dieu », envoyés pour exercer un ministère auprès de ceux qui doivent hériter du salut. Cela signifie que si votre âme appartient à Dieu, le ciel est déjà prêt à vous envoyer une escorte. Pas un enlèvement forcé, pas une attraction terrifiante vers l'inconnu, un cortège royal droit vers l'éternité. Nous concevons la mort comme le silence, l'obscurité, la solitude, mais les Écritures décrivent quelque chose de très différent. Il y a une direction, il y a un but, et pour ceux qui sont en Christ, il n'y a pas d'errance, pas de confusion, pas de peur. Cela signifie aussi que votre dernier moment ici-bas n'est pas un hasard. Il est connu du ciel. Le psaume 116, 15 dit « Précieuse aux yeux de l'Éternel est la mort de ses fidèles ». Pensée Y précieuse. Le Créateur de l'univers ne se contente pas de permettre votre départ, il le chérit. Vous ne quittez pas la terre en espérant trouver Dieu. Il vient à vous. Il envoie des anges devant vous. Il connaît l'heure, la seconde, le dernier battement de votre cœur. Et quand ce moment viendra, si vous lui appartenez, vous ne serez pas laissé seul sur ce chemin. Cette vérité devrait transformer votre vision de la mort pour toujours. Car si Dieu est si intentionnel avec votre dernier pas, à combien plus forte raison doit-il être impliqué dans chaque respiration que vous prenez maintenant? On dit que les esprits errent sur terre, que les âmes s'attardent près des lieux qu'elles ont aimés, rendent visite aux personnes qu'elles ont quittées ou planent dans des affaires inachevées. Vous l'avez entendu. Films, folklore, histoire de fantômes. C'est partout. Mais soyons clairs, la Bible ne chuchote pas à ce sujet. Elle crie. Ecclésiaste 9, 5-6 dit « Les morts ne savent rien. Leur amour, leur haine, leur jalousie ont disparu depuis longtemps. Ils ne participeront plus à rien de ce qui se passe sous le soleil. » Dès qu'une âme quitte le corps, son lien avec ce monde est coupé. Plus de présence, plus de participation, plus de retour. Ce n'est pas déprimant, c'est clarifiant. Cela nous libère de la confusion et de la peur. Les âmes de nos proches ne sont pas enfermées dans des chambres ou ne regardent pas par les fenêtres. S'ils ont connu le Christ, ils sont avec lui. S'ils l'ont rejeté, ils sont là où ils ont choisi d'aller. Mais dans les deux cas, ils ne sont pas ici. L'idée de fantôme des âmes coincées entre deux mondes donne à la mort un sentiment de confusion et d'incertitude. Mais les Écritures montrent un Dieu qui n'est pas confus. Son jugement est immédiat. Hébreux 9h27 le dit mieux. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Une mort, une traversée, une issue. Même les moments étranges de la Bible, comme lorsque Saul parle à l'esprit de Samuel, 1 Samuel 28, ne sont pas des exemples d'âmes choisissant de revenir. Ce moment était une exception divinement permise et non un précédent. Et lorsque Jésus a marché sur l'eau, les disciples ont crié « C'est un fantôme !» Mais ils avaient tort. C'était lui, vivant, réel, présent. Nous craignons ce que nous ne comprenons pas, mais la Bible nous éclaire. Le monde spirituel est réel, certes, mais ce qui perdure, ce ne sont pas les âmes humaines. Qu'est-ce qui apparaît? Trompe, manipule ou effraie? Les Écritures évoquent toute autre chose, le combat spirituel. Mais nous y viendrons. Pour l'instant, comprenez ceci. Quand quelqu'un meurt, son âme n'est pas perdue. Elle est placée. Et elle ne revient pas. La mort n'apporte pas le silence. Elle apporte la clarté. La Bible enseigne qu'au moment où l'âme quitte le corps, il y a un jugement. Pas un tribunal avec des avocats et des appels. Pas une longue file d'âmes attendant leur tour. Non, c'est instantané, immédiat, sans équivoque. Votre âme sait exactement où elle en est. C'est le premier jugement, le dévoilement personnel de votre condition spirituelle. Dans Luc 16, l'homme riche se réveille tourmenté. Pas plus tard, pas après avoir attendu. Il ouvre les yeux et il sait. Lazare, quant à lui, est transporté vers le réconfort. Lui aussi sait. Pas de confusion, pas d'errance, juste la vérité révélée. Mais ce n'est pas la fin.
Les Écritures révèlent également un second jugement, le jugement du grand trône blanc, décrit dans Apocalypse 20, 11-15. Ici, tous les morts, grands et petits, se tiennent devant Dieu. Les livres sont ouverts. Chaque pensée, chaque parole, chaque motif caché, mis à nu. Et puis, un autre livre est ouvert, le livre de vie. Ce jugement final ne porte pas sur la qualité plutôt bonne ou plutôt mauvaise d'une personne. Il s'agit d'une chose. Votre nom est-il inscrit dans ce livre? Si oui, cela signifie que vos péchés ont déjà été jugés, à la croix. Sinon, vous êtes seul, et le récit de votre vie parle de lui-même. Cette réalité en 2 étapes est cruciale. Le jugement immédiat place l'âme dans un état conscient de repos ou de regret. Le jugement final détermine la position éternelle de l'âme. L'un est comme se réveiller à l'hôpital après un accident. On réalise où l'on est. L'autre est le diagnostic officiel, le verdict qui définit la suite. Dieu ne joue pas avec votre éternité. Il est juste, il est saint, mais il est aussi miséricordieux. Car bien avant que ces jugements n'arrivent, il offre le secours dès maintenant. Par la grâce, par le Christ, votre nom ne s'inscrit pas dans le livre de vie. C'est une décision, et le temps presse. La résurrection n'est pas de la poésie. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une idée spirituelle pour nous aider à affronter la mort. Dans la Bible, la résurrection est un événement corporel, littéral, physique, glorieux. Et si vous appartenez au Christ, c'est votre avenir. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est une garantie divine scellée par la résurrection de Jésus lui-même. Dans 1 Corinthiens 15, Paul explique avec une honnêteté brutale: si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Mais s'il est ressuscité et il l'est, votre résurrection est déjà en marche. Une promesse qui attend de se réaliser. Alors, à quoi ressemblera-t-elle? Paul nous offre un contraste saisissant. Le corps semé est périssable, mais il ressuscite impérissable. Il est semé déshonoré, mais il ressuscite glorieux. Il est semé faible, mais il ressuscite avec force. 1 Corinthiens 15, 42-44. Cela signifie plus de maladies, plus de vieillissement, plus de limitations. Le corps que vous avez maintenant, fragile, blessé, temporaire, sera transformé, non recyclé, non remplacé, ressuscité. Tout comme Jésus est ressuscité dans un corps glorifié, palpable, visible, mais transcendant, vous aussi. Et ce moment n'est pas loin, dans un futur abstrait. 1 Thessaloniciens 4, 16-17 dit qu'au retour de Jésus, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les tombeaux s'ouvriront, la poussière se rassemblera, et la vie, la vraie vie, renaîtra dans les os autrefois immobiles. Mais la résurrection n'est pas seulement une restauration, c'est une élévation. Vous ne retrouverez pas seulement votre corps. Vous recevrez ce que votre corps a toujours été censé être, incassable, éternel, rayonnant de la gloire de Dieu. C'est pourquoi les chrétiens ne se contentent pas d'endurer la mort, ils la défient. Car nous le savons, le tombeau n'est pas une destination. C'est une porte, et un jour prochain, vous en sortirez, non pas comme un fantôme, non pas comme un souvenir, mais comme un témoignage vivant de la puissance de Dieu sur la mort. Un moment viendra où toute l'humanité, chacun n'ayant jamais vécu, se tiendra devant Dieu. Non pas comme une foule, non pas cachée dans l'anonymat, mais vue, connue et jugée individuellement. C'est la séparation finale, le grand divergence. Le moment où l'éternité n'est plus une croyance, elle devient votre réalité. Apocalypse 20, 11-15 dépeint cette scène avec une clarté sans faille. Un grand trône blanc. Le ciel et la terre s'enfuient. Les morts, grands et petits, se tiennent devant lui. Plus de masques, plus de secrets. Les livres sont ouverts. Chaque acte enregistré. Chaque motif exposé. Et, une à une, chaque âme fait face à une vérité qu'elle ne peut échapper. Mais alors, un autre livre, le livre de vie. Ce livre ne liste pas les bonnes personnes. Il liste les rachetés. Non pas ceux qui ont mérité le ciel, mais ceux qui l'ont reçu. Non pas ceux dont le casier judiciaire est parfait, mais ceux dont le nom est écrit avec grâce. Et pour ceux qui n'y sont pas trouvés, les Écritures n'atténuent pas le résultat. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Apocalypse 20h15. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une tactique de peur. C'est la justice, parfaite, définitive, indéniable. Mais voici ce que beaucoup oublient. Dieu ne prend aucun plaisir à cette séparation. Ézéchiel 33, 11 dit: « Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, mais plutôt à ce qu'il change de voie et qu'il vive. » Le jugement n'est pas le désir de Dieu. C'est sa réponse lorsque sa miséricorde est rejetée.
C'est pourquoi la croix existe. C'est pourquoi la grâce a été offerte. Parce que Dieu ne veut pas vous perdre. Il a déjà ouvert une voie, mais il ne vous forcera pas la main. Un jour, la ligne sera tracée. Et ce jour-là, il n'y aura que deux issues, la joie éternelle en présence de Dieu ou la séparation éternelle d'avec lui. Et c'est à vous de décider lequel choisir. Si l'éternité est réelle, et elle l'est, alors rien dans votre vie n'est ordinaire. Chaque mot que vous prononcez, chaque acte d'amour, chaque décision secrète, tout cela résonne au-delà de la tombe. Car si votre âme vit éternellement, alors tout ce que vous faites au fil du temps vous prépare à ce qui viendra après les temps. C'est pourquoi Jésus n'a pas seulement prêché le salut, il a prêché la perspective. Dans Matthieu 6, 19-21, il dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-en des dans le ciel. » Pourquoi? Parce que l'un peut pourrir, l'autre non. L'un est temporaire, l'autre est éternel. Lorsque vous vivez avec le ciel à l'esprit, vos priorités changent. Vous cessez de courir après les applaudissements et commencez à poursuivre un but. Vous ne perdez pas votre temps à chercher un statut ou des biens matériels. Vous investissez dans les gens, dans la vérité, dans l'amour, parce que ce sont les valeurs que le ciel reconnaît. Paul fait écho à cela dans 2 Corinthiens 4, 18. Nous fixons nos regards, non sur les choses visibles, mais sur les invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Autrement dit, cessez de vous laisser impressionner par ce qui ne dure pas. Voyez plus loin. Mais vivre pour l'éternité n'est pas une question de peur, mais de liberté. Cela signifie que vous n'avez pas à faire vos preuves au monde. Vous n'avez pas besoin de gagner ici-bas pour gagner pour toujours. Cela signifie que votre souffrance a un sens, que votre bonté a du poids et que votre foi construit quelque chose que vous verrez un jour de vos propres yeux. Jacques 4,14 nous rappelle combien cette vie est courte. Vous êtes une brume qui paraît pour un peu de temps et qui puis se dissipe. Mais cela ne la rend pas dénuée de sens. Cela la rend urgente. Vous ne respirez pas seulement de l'air, vous construisez un héritage qui suivra votre âme dans l'éternité. La mort semble définitive. Une porte claquée, un silence qui étouffe, la place vide à table, l'appel sans réponse. Cela nous brise, non pas parce que nous sommes faibles, mais parce que nous n'avons jamais été conçus pour dire adieu pour toujours. Et Dieu le sait. C'est pourquoi il n'a pas seulement vaincu la mort, il en a réécrit le sens. Jean 14, 2-3 contient l'une des promesses les plus intimes que Jésus ait jamais faites. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place, et je reviendrai, et je vous prendrai avec moi. Il n'a pas dit qu'il pourrait venir, ni que quelqu'un d'autre nous guiderait. Il a dit qu'il viendrait, pour vous, personnellement. Cela signifie que votre éternité n'est pas abstraite, elle est préparée. Elle a une porte avec votre nom dessus. Et cette porte ne mène pas à l'isolement, mais aux retrouvailles. 1 Thessaloniciens 4, 13-18 nous en offre une image saisissante. Il dit que nous ne sommes pas affligés comme ceux qui n'ont plus d'espoir. Pourquoi? Car les morts en Christ ressusciteront. Et nous, les vivants, serons enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur. Et alors, ainsi, nous serons avec le Seigneur pour toujours. Avez-vous compris? Ensemble, pour toujours. La mort peut nous séparer un instant, mais la résurrection nous réunit pour l'éternité. Et où allons-nous? Apocalypse 21h4 le dit le mieux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur. Aucune trace de la tristesse que vous ressentez maintenant ne vous suivra jusque-là. Le réconfort de l'éternité ne consiste pas seulement à éviter la douleur, mais à enfin arriver chez soi, à celui qui vous a créé, à ceux qui vous ont précédé, à un endroit où l'amour ne s'arrête jamais. Et lorsque vous verrez son visage, chaque question, chaque cicatrice, chaque chagrin prendront un sens. Tout ce que vous avez entendu jusqu'ici mène à un seul instant, maintenant. Car aussi beau soit le paradis, ou si un jugement peut être édifiant, rien n'a d'importance si vous ne réagissez pas. L'éternité n'est pas un mystère que l'on observe. C'est une réalité dans laquelle on entre. Et ce pas est un choix. Dieu n'a pas caché le chemin. Il ne l'a pas enfoui sous la religion, les rituels ou les règles. Il l'a révélé à travers une personne, Jésus. Et lorsque Jésus a étendu les bras sur la croix, il ne mourait pas seulement. Il ouvrait une porte vers le pardon, une porte vers la vie, une porte vers la maison. Jean 3h16 le dit clairement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce n'est pas une théorie, c'est un plan de sauvetage, conçu pour vous. Mais comprenez ceci, croire, ce n'est pas seulement accepter les faits, c'est abandonner son cœur. C'est dire,
Je te confie mon âme. Je te confie mon avenir. Et c'est abandonner tous les faux espoirs que le monde offre en échange du seul espoir qui ne meurt jamais. Car la vérité, c'est que l'éternité a déjà commencé. Vous ne l'attendez pas, elle se déroule déjà. La seule question est, où cela vous mènera-t-il? Dès maintenant, votre nom peut être inscrit dans le livre de vie. Non pas parce que vous l'avez mérité, mais parce que Jésus l'a payé. Complètement, irrévocablement, pour toujours. Alors, si votre cœur vibre, ne l'ignorez pas. Ce n'est pas une émotion, c'est l'appel de Dieu. Répondons-lui ensemble. Une prière pour l'espérance éternelle. Père céleste, merci d'avoir ouvert la voie. Merci d'avoir préparé un lieu. Je t'abandonne ma vie, mon âme et mon avenir. Pardonne mes péchés. Remplis-moi de ton esprit. Inscris mon nom dans le livre de vie. Et guide-moi désormais, non par peur, mais par la foi. Au nom de Jésus. Amen. Si ce message a touché quelque chose au plus profond de vous, ne le laissez pas s'arrêter là. Abonnez-vous à la chaîne. Rejoignez une communauté qui se prépare pour l'éternité, une vérité à la fois. Une autre vidéo s'affiche actuellement sur votre écran et vous plongera encore plus profondément dans ce que la Bible dit réellement sur la vie après la mort. Regardez-la maintenant. Votre éternité vaut bien les prochaines minutes. Merci de votre visionnage. Que la paix de Dieu garde votre cœur, aujourd'hui et pour toujours.